Bonjour, bonjour. Donc, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Et je pense que la vie était en train de me tester justement parce qu'on est en plein dans le message de cette guidance. Alors, pour tout vous expliquer, quand je me suis filmée en train de tirer les cartes tout à l'heure, j'ai tout bien fait et tout. Et au moment de télécharger la vidéo sur YouTube, je me rends compte que ma vidéo n'a pas de son. Parce que pour celles et ceux qui ont regardé la première guidance que j'ai osé publier sur YouTube la dernière fois, donc c'était ma première fois, et la manière dont je m'étais filmée n'était pas à la hauteur de mes espérances, on va dire. Et donc la qualité du son et de l'image n'était pas au top du top. Donc désolée pour ça. Mais bon, comme je l'avais dit dans cette première guidance-là, euh, il fallait oser. Et j'ai osé et j'ai tenu ma propre parole en la publiant, quoi qu'il en soit. Donc j'avais déjà franchi un petit cap. Et aujourd'hui, en me filmant quand j'étais en train de tirer les cartes, je me suis dit, bon, ben, je vais changer de manière de me filmer et on va voir ce que ça va donner. Donc au niveau de la qualité d'image, tout est nickel, c'est fluide. Donc ça déjà, c'est un très bon point. J'avais utilisé mon micro que j'utilise pour mes podcasts, mais là, manque de peau, on va dire, ben, ça n'a pas fonctionné. Donc et comme ben, je vais vous l'expliquer, le message à travers cette guidance, je ne me suis pas relâchée malgré ce petit inconvénient. Et je me suis dit, bon, ben, quoi qu'il advienne, j'avais envie de faire cette guidance pour la pleine lune du Scorpion du 31 mai, là. Donc, je vais quand même la faire avec les cartes qui ont été tirées parce que c'était quand même un beau message. Donc voilou. Euh, et bon, je vais sûrement pas redire exactement les mêmes choses que j'avais dites lors du tirage des cartes, mais l'essentiel de toute façon, elle est là. Je vais quand même transmettre le message. Et sur cette première vidéo que j'avais faite tout à l'heure, j'avais signifié que il faut bien faire attention. Je ne me prétends aucunement voyante ni médium. Je ne sais pas lire l'avenir du tout. C'est pas mon but de toute façon. Je suis là pour transmettre quelques messages suivant les énergies qui se dégagent à travers les cartes ou autre chose que je peux utiliser à travers ces guisances. J'utilise mon intuition, mon propre langage symbolique et mes mots. Donc voilà, si ça te plaît, tant mieux et j'en suis ravie. Et si c'est pas le cas, ben, je t'invite à voir d'autres vidéos qui t'inspirent mieux, plus. Donc voilà, moi je le fais et je publie parce que au fond c'était un rêve, un projet de cœur justement, on va en parler. Et, euh, et je le fais quoi qu'il en soit, malgré donc les blocages que je peux rencontrer. Allez, bon, ben, pour tout vous réexpliquer, euh, donc j'avais commencé le tirage concernant donc les énergies de cette pleine lune du 31 mai sous le signe du Scorpion, mon signe à moi. Donc le Scorpion, ça a une énergie de transformation, de renaissance, tel le phénix. Et ça peut secouer, on va dire, ces énergies-là. Ça peut faire remonter des choses. Ça peut mettre en conscience certains éléments
qui peuvent vous aider à avancer dans votre vie. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Malgré les secousses, on tient un coup, on lâche rien et on y va, quoi. Donc j'avais commencé mon tirage avec le tarot. Donc j'avais utilisé le tarot simplifié, mon tarot simplifié de Laurelaine Fantino et Cindy Blanchot. Donc j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il est tout coloré, tout beau et simple de lecture. Il y a des petits messages qui sont assez clairs. Et donc je voulais faire un petit tirage en commençant par le tarot, en présentant donc les aspects positifs des énergies qui nous traversent là en cette pleine lune du Scorpion. Les aspects, on va dire, négatifs ou contraignants, la situation qui se présente et les potentialités à venir, ou en tout cas l'énergie globale de cette pleine lune. Donc voilà. Donc en aspect positif, ce qui était sorti, c'était le 2 de bâton. Et donc le 2 de bâton parlait de décisions prises qui pouvaient être bénéfiques, puisque là on est sur l'aspect positif de la situation. Donc les dernières décisions que vous avez prises en tout cas, ou les décisions à venir dans ces énergies-là. Et donc le petit message, c'était: les dernières décisions prises sont concluantes et vont vous apporter une grande sérénité. Maintenant, place à l'aventure pour souffler. Les aspects contraignantes, c'était le 6 de coupe. Donc je l'ai lu à l'envers, cette carte. Quelques regrets refont surface et vous ralentiront dans vos projets. Donc ce que j'en avais compris, c'est que il ne faut pas regretter certaines erreurs qu'on a pu faire, surtout quand on a des décisions importantes à prendre dans sa vie, dans ses projets, notamment projets professionnels ou projets personnels, quoi qu'il en soit. Bon, ben, je vais devoir faire un montage. J'ai encore été coupée là. Donc, comme je le disais, au niveau des énergies contraignantes qui peuvent nous influencer là à cette période de pleine lune en Scorpion, faudra pas rester bloqué sous prétexte que certaines erreurs du passé en quelque sorte ou certains regrets, parce que c'est le message de cette carte, la 6 de coupe, nous font penser que nos projets ne peuvent pas se réaliser, quoi. Il faut garder confiance quand on croit en quelque chose, quand on a envie d'y aller, on se donne les moyens, quoi. Donc juste faire attention à ces choses-là, quoi. Au niveau de la situation qui se présente, il y a 2 cartes qui sont sorties. Le 7 de Pentacle et l'As de bâton. Donc ces 2 cartes nous parlent de projets non réalisables, refus dans le monde du travail face à une proposition et retard dans les affaires et de ne pas se lancer immédiatement. Donc ce que j'avais expliqué lors de la première guidance, c'était vraiment le fait que quand on a un projet de cœur, quand on croit à son projet, parfois il peut paraître énorme. Un rêve que l'on tient
depuis fort longtemps. Comme moi, là, par exemple, justement, à travers ce que je crée et ce que je propose, c'était clairement des rêves d'enfant. Et je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour y aller franco, pour vraiment réaliser ce dont j'avais toujours rêvé. Et effectivement, mes rêves se concrétisent au fur et à mesure, en quelque sorte, mais pas du tout dans la forme où je l'imaginais dans le temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au final, même si à tes yeux, ton projet semble irréaliste, peut-être qu'en pesant le pour et le contre, en cherchant qui peut m'aider, quels outils je peux utiliser pour améliorer ce que je suis en train de faire et pour arriver pas à pas à ce dont je rêve. Et même s'il y a des retards en soi, ce n'est juste qu'un mauvais passage, quoi. Ça ne veut pas dire que le projet en soi n'a pas lieu d'exister. En tout cas, là, ce qui m'est arrivé, là, clairement, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se dit là dans les cartes, quoi. Donc, je lance ma vidéo, je fais mon tirage et tout se passe super bien. Et au final, quand je vais la publier, je me rends compte qu'il n'y a pas de son. Gros blocage, quoi. Donc, effectivement, ça m'a créé un peu de retard parce que je voulais la publier tout à l'heure, mais j'ai pas pu le faire. Mais au final, ben non, je me démonte pas. Euh, je trouve que le message était quand même beau dans l'ensemble et je voulais te l'offrir. Donc, je me suis dit, ok, bon, ben, advienne que pourra. Je relance une nouvelle vidéo en expliquant les cartes qui sont sorties au fur et à mesure. Et puis, ben voilà, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est ce que je fais là, les tirages de cartes, c'est vraiment avec le cœur que je le fais et parce que j'aime ça énormément. Donc, ben, je pense que en quelque sorte, l'univers, il a voulu montrer exactement ben, l'énergie qui se dégage justement en cette pleine lune du Scorpion. D'où la nécessité de persévérer, de ne pas perdre espoir et de prendre les bonnes décisions. On le sent de toute façon quand c'est une bonne décision. Et malgré les aléas, on peut rebondir. Et donc la dernière carte au niveau du tarot, c'est vraiment, en général, c'est la réponse ou l'influence générale ou globale de la situation. Et donc c'est l'hiérophante qui était sorti à l'envers également. Et ça parlait de changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans les relations. Donc quand je parle de projet de cœur, c'est vraiment ça. Ça peut être un projet pro que vous voulez vraiment concrétiser. Mais ça peut être aussi un projet personnel avec votre autre, par exemple. Et quand il y a des situations de la sorte qui se passent, qu'il y a des changements du mouvement, de toute façon, comme je l'ai dit la dernière fois, la vie est mouvement. Donc, soit on est dans ce mouvement également, on le suit le mouvement, ou soit on stagne. Et c'est pas agréable forcément de stagner. Donc, tout ça pour dire que même si il y a des changements qui arrivent dans vos projets, ça ne veut pas dire que tout est gâché. Bien au contraire, peut-être que la vie est en train de vous dire il y a un autre chemin à prendre.
il y a une autre solution. Ou peut-être tout simplement que c'est pas le moment, quoi. Donc, voilà. Alors, il me semble qu'après le tarot, je vous avais sorti, oui, je vous avais présenté donc l'oracle que j'avais créé. Ah non, c'était pas celui-là que j'avais sorti. Je vais vraiment le faire dans l'ordre que j'ai fait quand j'ai fait le tirage. Donc cet oracle-là aussi que j'ai créé, donc lié à tout ce qui est projet pro, projet de cœur, c'est l'oracle de la vie professionnelle et du succès. Et donc la carte qui était sortie à ce moment-là, c'était le syndrome de l'imposteur. Et on te dit, tu es légitime, ton talent est réel. Donc ce à quoi vous pensez a du sens au fond. Et peut-être que c'est ce syndrome de l'imposteur qui est en train de vous bloquer. Et mine de rien, on s'en rend pas compte, mais parfois, avoir des pensées négatives sur quelque chose qu'on a envie de faire, ça porte préjudice quelque part. Ça vous aide pas à y aller vraiment, à y aller pleinement en conscience. Donc il faut vraiment sortir de ce syndrome-là, quoi. Ça va pas vous aider. Parce que si ce projet est né de votre cœur, que vous avez cet élan, cette envie, c'est que c'est légitime et que vous en êtes tout à fait capable. Et comme je dis, peut-être pas sous la forme que vous pensez. Peut-être qu'il y a des petits ajustements à faire, mais c'est possible. Quand on veut, on peut. Et comme dit mon frère, quand on peut, on doit. Je connaissais pas cette fin de ce proverbe-là. C'est lui qui me l'a appris récemment. Et au deux decks, on parlait justement des blocages au niveau professionnel. Et ce qui te retient est une leçon à transcender. Donc, peut-être que le blocage ou que les aléas que vous rencontrez justement sur ce projet en question, ce n'est pas là pour rien. C'est peut-être pour réfléchir à un point que vous n'aviez pas pensé, à changer la donne, à l'améliorer. Bref, tout a une bonne raison d'être, quoi. Et c'est pas parce qu'il y a des petits changements imprévus qui peuvent déstabiliser votre plan que ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a des petits changements à faire justement sur ce plan. Et donc voilà, après j'ai utilisé l'oracle que j'ai créé également, Champ médecine des animaux totems. Et cet oracle est lié à plein de petites comptines que j'ai faites. Et donc là, on parlait. Donc la première carte qui était sortie, c'était le cerf, la carte 14. Il est beau ce cerf. Et on parle de noblesse, de douceur et d'élan du cœur, justement. Dites-vous que quand vous vous lancez dans un projet et que c'est vraiment par élan du cœur que vous vous lancez, ça a du sens. Ça a vraiment du sens. Donc, faut quand même y croire. Il faudra peut-être de la patience. Il faudra surtout rester ancré parce que le cerf, c'est vraiment un animal de terre, quoi. Donc, restez ancré. C'est-à-dire, écoutez votre corps. Quand vous avez l'énergie pour y aller, allez-y. Quand vous avez de l'énergie, quand vous en avez pas, pardon, reposez-vous. Prenez le temps. Comme je le disais à mon cher ami avec qui je discute en ce moment et avec qui justement on est en train de créer un projet de cœur ensemble. Il faut savoir écouter son corps, c'est très important. Même si on y croit à ce projet et qu'on a envie que ça naisse au plus vite, que ça se concrétise, que ça se matérialise, il est quand même important d'avoir cette sagesse-là
d'écouter son corps, de prendre le temps, de laisser poser justement ce projet de cœur, comme quand on décante, c'est du vin qu'on décante, je crois. Je suis pas sûre. Donc voilà, pour que ce projet il soit vraiment mûr et juste à ce moment-là, au moment où la naissance du projet est vraiment là, quoi. Et quand on parle de naissance, justement, une grossesse à l'échelle humaine, pour un être humain, ça dure 9 mois. Donc un bébé, il vient pas comme ça prend du temps. Donc c'est pareil pour votre projet. C'est un bébé. Et ça demande du temps, du soin, de l'écoute, de la douceur pour que ça naisse dans les meilleures conditions. Le mantra qui accompagne le cerf, c'est j'avance avec grâce et force douce. Donc, comme je le disais à ma première guidance, pas besoin d'être un bourrin, quoi. S'acharner à, c'est s'épuiser. Donc, oui, ce projet, euh, ça nous donne de la force. On a envie d'y aller. On a envie d'y aller concrètement euh, et y aller peut-être parfois un peu trop vite. Mais une force douce, ça amène ce projet, cette naissance, un peu plus en douceur, un peu plus sublimé. Et au final, si on prend le temps d'eux, on s'étonnera même quoi de voir que le projet qu'on pensait irréalisable au départ, ben, elle est d'une beauté sans nom, quoi. Et que ça valait le coup de prendre le temps et de réfléchir aux bonnes solutions pour amener ce projet justement à la naissance. Ensuite, l'autre carte qui était sortie, c'était le 44, le cheval ailé, Pégase. Lui aussi, il est trop beau. Et comme je le disais à la première guidance, il y a quand même... le 4, il est quand même bien sorti. Et le 4 en numérologie nous parle de stabilité. Donc toujours cette histoire d'ancrage, de savoir s'écouter, de prendre le temps de laisser respirer le projet justement, lui donner ce souffle nécessaire. Et justement, le cheval ailé te parle d'élévation, de poésie, de liberté de l'âme. Donc, quand c'est un projet de cœur, en général, c'est l'âme qui a envie de s'exprimer à travers ce projet. Donc, et l'âme, c'est quelque chose, comment dire, alors, je trouve pas mes mots, quelque chose de léger. Donc, il a besoin de cette liberté d'être, voilà. Et donc, prendre le temps de savourer cet instant, ce moment de création, prendre le temps de voir comment on le crée, pas à pas, au fur et à mesure. Je pense que c'est encore plus agréable, plus... oh, c'était pas le mot que je voulais trouver. Plus bénéfique, non, c'est pas ce mot-là. On est encore plus fier en fait quand on arrive à savourer chaque étape qui amène à la naissance de ce projet. Voilà, je trouve pas le terme exact, mais c'est ce que je voulais dire, quoi. Et le mantra de Pégase, c'est mon âme s'élève vers la beauté infinie.
Et justement, si on arrive à, à faire ce qu'il faut, à prendre les bonnes décisions au moment opportun, forcément, le projet va naître avec une beauté sans nom. Donc il faut y croire, quoi. J'avais ensuite utilisé ce petit jeu de cartes une coach pardon, a créé, que j'avais aperçu et ça m'avait parlé. Je vous mettrai la référence en description, j'ai encore oublié son nom. Je suis désolée si elle s'aperçoit que j'ai mis ces références dans la description de cette vidéo. En tout cas, le message qui était sorti, c'était: j'assume mes responsabilités, je reprends ainsi le pouvoir de ma vie. Parce que oui, porter un projet de cœur, faut se le dire, c'est comme si on portait une grosse responsabilité. C'est comme un bébé, comme je le disais tout à l'heure. Donc oui, assumer ses responsabilités, c'est justement ça. Faire des choix en conscience, des choix justes. Et ne pas se voiler la face et se dire oh non, je vais pas y arriver et abandonner, ce serait dommage quoi. Et le fait justement de prendre ses responsabilités et de se dire allez, on y croit, je sais que ce projet il a du sens, donc je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. C'est en quelque sorte reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Et justement, comme on parlait de force douce avec le cerf, en deux decks, on avait mon calme intérieur et mon essence, et essentiel à ma vie. Donc, quand on s'occupe d'un projet qui a une importance capitale pour nous, le faire dans un stress constant, pardon, content, oui, on peut être super content de toute façon quand on est dans le projet. Et effectivement, le fait qu'on y mette tout son cœur et tout, ça peut justement nous donner cette impression, ouais, on veut aller vite et tout, et ça nous crée du stress, mine de rien. Alors que faire les choses posément, prendre le temps de se questionner, de laisser décanter les choses et de se dire bon ok, j'ai pris le temps de réfléchir à ça, et je vais tester cette option-là et cette option-là et je verrai comment ça va se passer. C'est en quelque sorte faire mûrir le projet comme il le faudrait, quoi, quelque part. Et surtout, quand on parle de calme intérieur, c'est vraiment savoir s'écouter, comme je le disais. Quand tu es fatigué, repose-toi. Quand vraiment tu sens que tu as l'énergie, qu'il faut y aller, ok, vas-y. Mais ne perds pas ton centre. Ne perds pas ton bien-être. Il est important, ton bien-être, dans tout ça. Parce que si c'est pour mettre ce projet au monde en étant tout bouleversé, tout stressé, est-ce que tu vas vraiment tenir ce projet jusqu'au bout? À réfléchir. Et donc, j'avais aussi utilisé, comme on parlait de projet de cœur, mon dernier oracle que je ne vous avais pas montré la dernière fois, l'oracle des relations et de l'amour. Donc, et ça parlait de renaissance émotionnelle. Et vous voyez, il y a le petit phénix. Donc, on est en plein dans les énergies du scorpion. Et sur la carte renaissance émotionnelle, on te dit ton cœur est prêt pour un nouvel amour. Donc, ton cœur, il sait déjà que ton projet, il a du sens et que ça peut arriver. Ton cœur, il est déjà prêt pour faire naître ce projet. Donc ça a du sens, ce à quoi tu es en train de penser. Ne lâche rien, mais prends le temps quand même de. Fais-les de manière légère, tel un papillon.
pour voir toute la beauté de ton projet. Et la deuxième carte qui était sortie, c'était l'équilibre sacré, justement. Parce que tout est question d'équilibre. Mon intuition me dit que ce projet a du sens, euh, mais il faut quand même que j'y mette de la raison, quoi. Vous voyez? L'harmonie en toi attire l'amour véritable. Donc, au niveau d'un projet quelconque, hein, on ne parle pas forcément de relation. Après, vous prenez les messages comme vous le ressentez. Comme je le dis toujours, prenez ce qui vibre en vous et laissez le reste, quoi. Et on peut voir ce que je suis en train de faire comme un total divertissement. Et comme je le dis toujours, si ça vous parle pas, si ça vous ennuie même, ben il y a d'autres vidéos sur YouTube. Hein, il y en a tellement, il y a de quoi faire, quoi. Et donc, quand on parle d'équilibre sacré, c'est justement ça. Mon intuition me guide et me dit que c'est le bon chemin. Donc ça, c'est sûr. Et même si je rencontre des blocages, que mon passé parfois me rattrape et me fait dire que ben, j'y arriverai pas, que je suis pas à la hauteur. Non, non, non. Il faut quand même mettre un peu plus de raison. C'est pas parce que les regrets du passé t'ont miné qu'il faut se dire j'y arriverai jamais. Bien au contraire. Retrouve cette harmonie, cet équilibre en toi, à te dire ok, si mon intuition me guide en ce sens, si mon cœur me dit que ça a du sens, il y a forcément un moyen d'y arriver. Et on se pose et on réfléchit. Quitte à écrire le pour, le contre, les solutions possibles, les aides possibles. Et petit pas par petit pas, ce projet, il peut naître. Ensuite, j'avais utilisé le jeu du jeu. Donc ça, c'est la chaîne Bienveillance et Amour qu'il propose sur YouTube. Et on parlait de la gratitude. Je dis merci à l'univers. Parce que, comme je le disais dans la première guidance que j'avais publiée la dernière fois, pour moi, la gratitude, il n'y a rien de plus puissant au monde. Quand on dit merci à la vie pour les leçons qu'on a apprises et pour les bonnes choses qu'on rencontre et qu'on vit chaque jour, on ne peut dire que merci, quoi. Et plus on dit merci quelque part, plus on va de surprise en surprise. Donc, ok, j'ai des blocages aujourd'hui. Ça veut m'apprendre une leçon. Qu'est-ce que j'en tire justement de ce blocage-là? Et comment je peux faire autrement pour y arriver, quoi qu'il en soit? Comme là, avec cette guidance que j'ai faite, quoi. Là, ça a été vraiment l'exemple parfait. Là, je suis carrément plein dans les énergies de la pleine lune en scorpion, quoi. Et en deux decks, on te disait, je peux réaliser l'impossible. Parce qu'au final, peut-être que ce projet de cœur, il est possible. Il suffit d'y croire et de se donner les moyens, tout simplement. Je vais pas terminer comme ça cette guidance cette fois, parce que j'avais envie aussi, mais je l'ai pas faite lors du premier enregistrement de la vidéo. J'aime beaucoup le travail de Lulumineuse et je vous invite à la suivre. Parce que elle a des sages paroles et elle peut
vous en apprendre beaucoup, mine de rien, sur la vie. En tout cas, elle m'inspire beaucoup. Et j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont drôles. Donc, on va en tirer une justement pour terminer. Bon, je pense que cette seconde guidance, elle va être beaucoup plus longue que la première. Hein. Oh. C'est pas grave, on passe un bon moment. En tout cas, moi, je passe un bon moment. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Mais bien sûr. Parce que oui, il faut quand même se rendre compte de tout le chemin qu'on a parcouru, au lieu de se fixer sur des blocages ou des erreurs qu'on a pu faire. Juste prendre conscience de ce qui a été possible pour nous de réaliser jusqu'à maintenant, des étapes qu'on a déjà passées sur ce projet en question qu'on veut voir naître. C'est super important. Et il faut savoir se dire bravo. Ouais, c'est ça. Hein. Tragédie grecque. Ouais, elles sont superbes ces images. J'adore. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Ouais, faut pas se laisser démonter, quoi. La vie est drôle au final, avec tous ces couacs, tous ces événements qui nous tombent parfois dessus et on se dit oh non mais pourquoi ça arrive? On ne sait pas, ça arrive, ça arrive. L'important c'est de se dire bon ok je vais pas me laisser démonter. Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce que je suis en train de faire et sur moi-même? Et se détacher un peu quoi, ne pas trop se prendre la tête quoi, parce que on va se rendre malade à trop se prendre la tête. Non, c'est sympa. Hein. Allez, on va terminer avec mes deux petits oracles, des affirmations positives et la réconciliation douce. On va finir comme ça, sur des bonnes notes. Donc, je lâche prise, mais bien sûr. Le contrôle limite l'infini des possibles. Évidemment, quand on se dit il faut que tout soit carré, il faut que je vérifie ci et ça, ici et ça. Non, peut-être parfois c'est un peu trop. Et on retarde parfois le projet bêtement comme ça. On se pose une fois, on pèse le pour et le contre, les solutions possibles, les aides possibles, et on avance au fur et à mesure. Ok, ça coince. Bon, je lâche prise en coup, je me détends. On verra de quoi il fait demain. Et qui sait, peut-être que demain, tu auras déjà la solution pour débloquer la situation. À trop se prendre la tête, on a mal à la tête. Et je me fais confiance, quoi. Mhm. Ben, ouf. Non. Ah, j'avais oublié de vous dire que sur mes cartes concernant le champ médecine des animaux totems, comme l'oracle est nommé, il y a des chants qui accompagnent ces cartes. Je vous mettrai les liens
des petites comptines. C'est des petites comptines que je fais à travers cet oracle, que j'ai fait à travers cet oracle. Donc, je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez les entendre, ces mini chants sacrés. Oh, c'est toujours les mêmes qui sortent. Ok. Alors, je suis le fruit d'un courage invisible. Tu oublies souvent ce que tu as traversé. Ton parcours est un tissage de lutte silencieuse. Honore ce courage que personne ne voit, mais que ton âme connaît. C'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure en plus. Reconnaître ce qu'on a déjà fait de bien, au lieu de se fixer sur ce qu'on n'a pas fait de bien. C'est essentiel, quoi. Et je me demande pardon sans violence. Tu peux te pardonner sans passer par la punition, reconnaître sans te condamner, aimer sans oublier, mais sans te rejeter. Ça doit être en rapport avec les regrets. Oui, on fait tous des erreurs. De toute façon, on est tous humains. Hein. On ne peut pas être parfait. La perfection n'existe pas pour moi, de toute façon. Mais l'important, au fond, c'est ok. Savoir reconnaître ses erreurs, c'est important. Mais ne pas rester focus là-dessus, quoi. Juste se dire, ouais, ces erreurs m'ont appris sur moi-même. Et au fond, ce ne sont que des erreurs, pardon. Donc, l'important, ok, je les vois, je les reconnais, ces erreurs-là. Mais ça ne me définit pas, ces erreurs. Et je me pardonne pour ça. Ou je pardonne à l'autre parce que ça m'a impacté. Mais quoi qu'il en soit, je reviens à moi et j'avance. Parce que je n'ai pas à me mériter à moi-même. Exactement. On est là pour être, tout simplement. Et pas faire pour se dire qu'on a de la valeur. Juste être tel que l'on est, ça a déjà une grande valeur au fond. Et c'est dans son état d'être qu'on peut créer de grandes choses. Croyez-moi. J'en suis certaine. Bon, ben, je pense que là, on est bon. Je vais te laisser comme ça. J'espère que ça t'a plu. Et je voulais dire grand merci aux abonnés de ma chaîne. Je suis émue et touchée. Car quelque part, si vous vous êtes abonné, c'est que certaines de mes créations vous parlent. Et je vous en remercie grandement. Et surtout, merci pour celles et ceux qui ont quand même regardé un peu la première guidance imparfaite que j'ai fait la dernière fois. Mais bon, il y avait quand même quelques messages essentiels. Et je voulais pas gâcher ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces messages-là, si ça vous parle. Ça me ferait plaisir. En tout cas, pour chaque lumière d'amour, une paix infinie. Et merci d'avoir été là pour toi et d'être resté avec moi. À très bientôt.